Bonsoir à tous, bienvenue à chacune et à chacun. Merci d'être avec nous pour cette deuxième soirée de formation autour des MOOC du chemin neuf. Ce soir, on continue notre parcours autour du thème de la justice de Dieu dans la lettre aux Romains, avec le père Jean-Noël Aletti, jésuite, grand spécialiste de Saint Paul. Si certains nous rejoignent ce soir, sont avec nous pour la première fois, je vous propose de regarder plutôt la première vidéo, celle de la semaine dernière, qui est l'introduction générale au MOOC. Pour les autres, j'espère que vous trouvez progressivement votre rythme, que vous avez du goût à suivre ce cours. Et je voudrais proposer ce soir une reprise d'étape en 2 points. Donc on est tous à des points différents dans le cours, c'est normal, c'est le principe du MOOC, chacun peut suivre à son rythme. Je vais proposer un point théologique et un point qui est plus de l'ordre du commentaire rhétorique, de cette analyse de la manière dont on fait un discours à l'époque de Saint Paul. En ce qui concerne la théologie, vous commencez sans doute à cerner le fait que la question de la loi est centrale dans la lettre aux Romains. Paul discute avec la loi. Mais pour comprendre ce que dit Paul, il faut bien comprendre avec quel type de loi il est en discussion. La loi dont il est question ici, ce n'est pas un code pénal. Il y a une formule de Jean-Noël Aletti que je trouve très éclairante qui dit « Par la circoncision, je deviens fils d'Abraham, et de cette manière-là, je peux devenir fils de Dieu, c'est-à-dire sujet de la loi. » Être sujet de la loi de Moïse, c'est être fils de Dieu dans la conception du judaïsme classique. Et donc, ce n'est pas une contrainte qui me tombe dessus, c'est un privilège. Pour faire comprendre ça, je vais développer un exemple qui n'est pas tellement présent dans le cours, mais qui est assez éclairant, je trouve, qui est la question du Shabbat. Ce commandement de ne pas travailler le 7e jour est assez contraignant. Si je le prends au sérieux, ça veut dire que je ne peux pas prendre l'ascenseur, que je ne peux pas cuisiner le samedi. Ça fait une foule de contraintes. Mais en fait, quel est le sens du Shabbat? Quel est le sens de ce commandement que Dieu donne à son peuple? Le sens du Shabbat, c'est de dire c'est bien qu'il y ait une limite au pouvoir de l'humain sur le monde. C'est bien qu'il y ait une limite à mon action sur le monde. C'est comme quand je vais me coucher le soir, c'est pas simplement que je vais refaire mes batteries pour pouvoir mieux travailler demain, c'est que j'accepte qu'il y a un moment où je me retire pour laisser surgir quelque chose de nouveau, qui n'est pas sous mon contrôle. Demain, je retrouverai le monde changé, et dans la foi, je peux espérer qu'il sera changé en mieux. C'est ça le sens du Shabbat. Dire à un moment donné, je laisse ma responsabilité sur le monde pour que Dieu puisse avoir sa place, et puis pour que l'autre puisse avoir sa place aussi. Et là, on a une tendance de fond du corpus biblique. Vous savez que la Bible a été écrite sur plusieurs siècles, et du coup, il y a un développement de la révélation. Si je schématise un peu, je dirais que on passe d'un schéma récompense-punition à une situation dans laquelle accomplir la loi de Dieu, c'est ma joie. Vivre selon la parole de Dieu, c'est pas une contrainte, mais c'est ma joie. C'est là où je peux devenir pleinement humain. Voilà le sens de la loi dans le judaïsme du 1er siècle avec lequel Paul discute. En quoi consiste cette discussion? C'est que Paul va aller chercher un courant qui se trouve déjà chez les grands prophètes et qui affirme la solidarité de tous les hommes face au péché. Chez Isaïe, chez Jérémie, chez Ézéchiel, on trouve des oracles où Dieu invite Israël à la conversion, et pour ça lui révèle son péché. Et puis on trouve des oracles où Dieu invite les nations, l'Égypte, Babylone, à la conversion, et pour ça leur révèle leur péché. Et petit à petit, on va passer de cette idée d'une solidarité dans le péché à une solidarité dans le salut. Comme le dit Jean-Noël Aletti, il y a plusieurs courants dans le judaïsme, et Paul choisit un des courants. Pourquoi est-ce qu'il choisit ce courant-là? C'est parce qu'il reconnaît dans Jésus de Nazareth le Messie d'Israël qui a donné sa vie pour tous les hommes. Donc, Jésus-Christ est la clé d'interprétation de l'Ancien Testament dans la lecture de Paul. Et c'est à partir de là que va se développer cette insistance des chapitres 1 à 3 pour dire « tous les hommes ont péché ». Ils ont tous besoin de la grâce de Dieu qui nous est donnée en Jésus-Christ.
Et ça me paraît intéressant d'actualiser un peu cette question pour ce que, à l'époque de Thérèse d'Avila, au XVIe siècle en Espagne, on aurait appelé les vieux chrétiens, ceux qui sont chrétiens de génération en génération en génération, peut-être beaucoup d'entre nous. Parce que nous aussi, on a un système religieux. On a le repos du dimanche, on a les sacrements, on a notre manière d'être en relation avec Dieu. Mais quelle est la place dans ce système religieux pour Jésus-Christ ? Quelle est la place de la relation personnelle avec Jésus-Christ ? C'est la question que pose la lettre aux Romains. À partir de là, se développe l'argumentation de Paul sur la personne d'Abraham, entre Genèse 15 et Genèse 17. Donc Genèse 15, Abraham crut, et cela lui fut compté comme justice. Genèse 17, l'institution de la circoncision. Et c'est sur cet exemple d'Abraham que Paul s'appuie pour montrer que Dieu n'a pas changé de manière d'agir. Dieu n'a pas sauvé par la loi jusqu'à Jésus et par la foi depuis Jésus, mais depuis Abraham, en passant par David, Dieu a toujours sauvé par la foi. À partir de là, il y a beaucoup de questions qui s'ouvrent. La première, c'est la question du rapport entre la foi et les œuvres, sur lesquelles il y a des tensions à l'intérieur même du Nouveau Testament. Dans l'épître de Jacques, on trouve cette affirmation « Montre-moi ta foi qui n'agit pas, moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Mais la tension est présente aussi à l'intérieur de la lettre aux Romains, avec le risque de faire de la foi une œuvre. La foi dont nous parle Paul, ce n'est pas me concentrer très fort et croire que Jésus m'a sauvé. C'est entrer dans la justification qui m'est toujours déjà donnée gratuitement par Dieu. Et puis un autre point fondamental, c'est qu'à partir du chapitre 5, on va voir disparaître progressivement le vocabulaire juridique, le vocabulaire de la loi, qui va laisser place au thème de la filiation. Mais je vous laisse découvrir ça dans les modules qui viennent. Voilà pour la reprise théologique. Du point de vue rhétorique, du point de vue de l'analyse du discours, comprendre comment Paul nous parle. Un premier élément fondamental, c'est ce qu'on appelle dans ce type d'analyse la proposition. Il y a un verset qui joue le rôle qui serait celui du titre dans un ouvrage moderne. Un verset qui nous dit de quoi parle la lettre. Dans le cas de la lettre aux Romains, c'est le verset 16 du chapitre 1. « Je n'ai pas honte de l'Évangile, il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, le juif d'abord, puis le grec. » Toujours garder ce verset en tête quand on lit la lettre aux Romains pour comprendre d'où on part et où on va. Deuxième point de l'analyse rhétorique, cette construction en 3 types d'arguments qu'on retrouve à plusieurs reprises dans les premiers chapitres. Argumentation par les faits, argumentation par les principes, argumentation biblique. Si vous suivez plus tard le cours général d'introduction de François Lestan aux lettres de Paul, vous verrez que c'est une manière d'argumenter qu'on retrouve dans différentes lettres. Ici, par exemple, argumentation par les faits, il y a des pécheurs chez les Juifs et chez les Grecs. Argumentation par les principes, comment est-ce que Dieu réagit face au péché ? Argumentation biblique, on passe à l'universalisation, tous les hommes sont pécheurs. Et puis, comme troisième point, il y a l'entrée dans cette manière juive, rabbinique, d'argumenter. Une manière qui nous déplace, mais qui nous ouvre aussi beaucoup d'horizons sur la parole de Dieu. Par exemple, pourquoi est-ce que dans la structure que je viens d'évoquer, l'argumentation biblique vient à la fin ? C'est parce que Dieu seul connaît les cœurs, et donc Dieu seul peut me dire ce qui est dans le cœur de tous les hommes. Pour argumenter, j'ai besoin de passer par la parole de Dieu, par la révélation. Un autre principe important qu'on voit à l'œuvre dans ces premiers chapitres de la lettre aux Romains, c'est ce qu'on appelle le principe équivalent. Quand je trouve le même mot un peu rare dans 2 passages de l'Écriture, même s'ils sont très éloignés l'un de l'autre, je peux comparer les 2 passages et me dire qu'ils sont gouvernés par les mêmes principes. Et c'est comme ça que Paul arrive à dire que Genèse 15, donc l'histoire d'Abraham, et le 2e livre de Samuel, l'histoire de David, sont gouvernés par les mêmes principes, la justification par la foi, parce que dans les 2 cas, on trouve ce mot grec, un peu rare, logizomai, être compté. Abraham crut,
et cela lui fut compté comme justice. Donc, un principe d'argumentation rabbinique qu'on découvre en lisant la lettre aux Romains. Voilà, quelques clés pour nous remettre en route pour ce soir et pour cette semaine. Comme je le disais en commençant, n'hésitez pas à nous faire des retours, plutôt par mail que dans les commentaires, c'est plus facile pour nous à suivre. Et puis en ce qui concerne les groupes de travail, j'ai pas l'impression que ça ait vraiment démarré, et je voulais simplement vous encourager, dans les fraternités où on a fait cette expérience de suivre un MOOC, et puis de se retrouver de temps en temps pour en parler, on s'est rendu compte que ça portait vraiment beaucoup de fruits. Donc n'hésitez pas à aller sur la page de discussion et à créer une discussion en disant « mais moi j'aimerais faire un groupe de travail » et puis à vous organiser comme ça. Je vous souhaite une bonne soirée, beaucoup de joie dans la suite de ce travail et on se retrouve la semaine prochaine.